Vous avez 3 secondes. C'est tout. C'est le temps qu'a quelqu'un pour décider si votre vidéo mérite son attention. Ou il scrolle. Et dans 90% des cas, il scrolle. Je vais vous expliquer pourquoi et comment faire pour faire partie des 10% qui le retiennent. On vit dans un monde où tout le monde publie. Entreprises, créateurs, marques, particuliers. Le volume de contenu vidéo produit chaque jour est devenu complètement dingue. YouTube, c'est 500 heures de vidéos uploadées chaque minute. 500 heures par minute. Alors c'est normal que l'attention du spectateur, c'est devenu la ressource la plus rare qui existe. Et pourtant, il y en a encore qui font des intros de 45 secondes, présentent leur logo et disent « Bienvenue sur ma chaîne !» Après, ils se demandent pourquoi personne ne reste. Le problème, c'est pas la qualité, c'est la structure. Il y a 5 règles. 5 règles simples que les vidéos qui marchent respectent toutes, consciemment ou pas. Je vais vous les donner une par une, vous expliquer pourquoi elles existent et surtout vous montrer comment les appliquer correctement. Les 3 premières secondes, c'est votre seule chance. Pas d'intro musicale, pas de générique, surtout pas la phrase « Dans cette vidéo, on va voir ». La première phrase que vous prononcez doit créer la tension. Une question, une provocation, quelque chose qui force le cerveau à vouloir la suite. Je vous donne un exemple. Tout ce qu'on vous a appris sur la communication digitale est faux. Ou alors, j'ai perdu 3 clients en faisant une seule erreur. Vous faites sûrement la même. Vous voyez? Le cerveau ne peut pas partir. Il veut savoir la suite. C'est ça l'accroche. Juste après l'accroche, vous avez une fenêtre de 30 secondes pour expliquer à votre spectateur ce qu'il va gagner à rester. Pas parce que vous allez expliquer, mais parce que lui va obtenir. C'est une différence énorme. Au lieu de dire « je vais vous parler des réseaux sociaux », dites plutôt « dans 10 minutes, vous saurez exactement ce qu'il faut changer dans votre stratégie pour doubler votre engagement ». Le cerveau, il fait un calcul instantané. Il se pose la question « est-ce que ça vaut mon temps ?» Eh bien, votre job, c'est que la réponse soit oui. Une vidéo, c'est pas un monologue, même si on peut penser le contraire. C'est une séquence de micro-attention. Chaque 30 à 45 secondes, il faut un changement, soit visuel, un insert, un texte à l'écran, un zoom, soit dans le contenu, une anecdote, un chiffre fort ou une question. Pourquoi? Parce que le cerveau humain détecte les changements. C'est câblé biologiquement. Ce qui ne bouge pas devient invisible. Par contre, ce qui change capte l'œil. Même les meilleurs podcasts au monde ne font pas de plan fixe pendant 10 minutes sans rien faire. Ils coupent, ils font des inserts, ils bougent. On croit souvent que les vidéos qui marchent sont les plus informatives. C'est faux. Les vidéos qui marchent sont les plus ressenties. Les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont appris. Ils se souviennent surtout de ce qu'ils ont ressenti. La surprise, la frustration, l'identification. Vous savez, ce moment où la personne devant son écran se dit « c'est exactement ce que je vis ». Ou le jeune qui cherche un métier et qui se dit « j'aimerais bien faire ça en fait ». C'est aussi simple que ça. Les meilleurs créateurs de contenu ne sont pas les plus savants. Ce sont les plus humains. Alors quand vous ferez votre vidéo, racontez une histoire vraie. Citez une erreur que vous avez faite, comme moi quand j'ai commencé mes vidéos. Racontez-leur quelque chose de réel. C'est ça qui connecte. La plupart des vidéos se terminent toutes de la même manière. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la petite cloche. Ça me donnera de la force. Non, non et non. La fin de votre vidéo, c'est le moment où l'attention du spectateur est le plus haut. Alors posez-lui une question, demandez-lui quelque chose de précis. Quelle est la règle qui vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. Ou alors, vous l'orientez vers la prochaine vidéo. Mais ne laissez jamais un spectateur partir sans lui donner une direction claire. Une action, une seule, pas 5, une.
Donc pour résumer, c'est 3 secondes d'accroche pour créer la tension, 30 secondes pour faire la promesse, du rythme toutes les 45 secondes, de l'émotion plutôt que de l'information et un appel à l'action claire à la fin. C'est ça la structure de vidéo qui retient l'attention. Pas besoin de studio professionnel, pas besoin de budget. Juste cette structure-là appliquée à chaque fois. Maintenant, je vais vous poser la question. Laquelle des 5 règles vous faites le moins bien aujourd'hui? Répondez en commentaire. Je lis tout!